Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update séries et films du printemps 2019. Alors oui, je sais, ça fait presque un mois qu'on est en été et ça fait même un mois aujourd'hui, mais il faut quand même que je vous fasse cet update parce que j'ai quand même beaucoup de films dont j'avais très envie de vous parler. Je vais peu parler de séries dans cet update puisque j'en ai pas vraiment vu beaucoup, surtout que le printemps est synonyme de partiel en général quand on est à l'université, donc j'ai pas forcément eu le temps de voir énormément de séries, mais les vacances j'en ai profité pour voir plein de films. Je ne vais pas vous parler de tous les films puisque ce serait beaucoup trop long, j'en ai sélectionné quelques-uns dont je voulais absolument vous parler et du coup on commence tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer par les séries, j'en ai très peu dont je dois vous parler. La première c'est la saison 12 de The Big Bang Theory qui est enfin terminée et la série est enfin terminée. C'était une excellente série, ça fait des années que je la regarde, mais j'étais très contente de voir que c'était la dernière saison. J'avais l'impression que ça tirait un peu en longueur et je l'ai vraiment ressenti dans la saison 12. Mais c'est vraiment une très bonne série que je vous recommande énormément, plein de références scientifiques, de l'humour. C'est une série à l'américaine, mais honnêtement, voilà, si vous aimez l'ambiance de Friends, éventuellement ça peut vous intéresser, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je vous la recommande énormément. Ensuite, on continue avec les séries que je regarde depuis un moment. Il y a How to Get Away with Murder. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres updates, donc je vous invite clairement à aller les voir. J'ai terminé la saison 5 qui s'est déjà terminée au mois de février-mars, quelque chose comme ça. J'étais terriblement en retard. Et j'ai bien aimé cette saison 5. J'aime toujours autant les personnages, mais pour moi, elle commençait à tirer en longueur. Et les producteurs ont annoncé que la saison 6, qui commencera fin de l'année 2019, est la dernière saison. Et c'est très bien comme ça, il faut pas forcément que les séries soient énormément de saisons pour qu'elles soient bonnes, voilà. Donc je suis contente que ce soit la 6e et dernière saison qui commence à la fin de l'année. Cette 5e saison, elle est sympa, elle est loin d'être ma préférée, il y a eu moins de suspense et de tension selon moi, et il y a un élément de la fin qui pour moi me paraissait un peu évident et qui m'a pas forcément laissé le cul par terre, mais par contre il y a une révélation vers les derniers épisodes qui est quand même assez sympathique, qui me donne très envie de voir la conclusion de cette série. Ensuite, je vous parle brièvement de deux séries de télé-réalité que j'ai regardées sur Netflix. Entre deux séries de fiction, j'aime bien me regarder des petites séries de télé-réalité qui sont assez simples, pas prises de tête, et je suis une assez grande fan de tout ce qui concerne immobilier, design de maisons, d'appartements, etc. Donc j'ai déjà regardé Tiny House Nation, qui est une petite série de télé-réalité qui concerne les tiny house. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des maisons qui font entre 30 et 40 mètres carrés maximum et qui sont dans la lignée de la pensée du minimalisme. C'est une pensée que j'ai découverte depuis le début de l'année et qui est extrêmement intéressante et que j'aimerais beaucoup appliquer dans certains aspects de ma vie. Et en l'occurrence, le fait de voir comment construire une tiny house et tout, ça donne extrêmement envie. Donc si éventuellement ça vous intéresse, c'est assez ingénieux et ça donne beaucoup d'idées pour mieux aménager un espace quand il est petit tout en gardant toutes ses fonctionnalités, donc j'ai beaucoup apprécié celle-ci. Et je me suis aussi fait la première saison, et c'est la seule saison qu'il y a sur Netflix, de Stay Here, donc j'ai relooké ma maison, quelque chose comme ça, et en fait cette fois-ci ça concerne les Airbnb, donc comment gérer le commerce et le business d'un Airbnb, visuellement en termes de design mais aussi en termes de marketing. C'était assez intéressant, je pense pas que je regarderai des milliards de saisons de cette série, mais ça donne quand même des rendus assez sympas et ça donne beaucoup d'idées déco. Et on passe donc au film. J'en ai vu énormément et j'en ai sélectionné 7 pour cette vidéo. Ce sont des films que j'ai beaucoup appréciés, que je vous recommande énormément. Je vais être assez bref quand même parce que j'ai pas des milliards de choses à dire, à part que ce sont des films qui sont vraiment géniaux, et du coup on commence tout de suite. Le premier, il s'agit d'un film classique que tout le monde a vu et c'est pour ça que je vais en parler très rapidement. Il s'agit de Forrest Gump. C'est la première fois que je l'ai vu, lui ça fait un moment que j'aurais dû le voir et je suis ravie de l'avoir vu à l'âge que j'ai actuellement puisque j'ai pu comprendre le film dans son entièreté, et c'est un film qui est ô combien magnifique et important, avec beaucoup de morale, et voilà, c'est un très beau film, évidemment qui est porté par les épaules de Tom Hanks, qui est un acteur que j'apprécie énormément dans ses films aujourd'hui, mais du coup je l'ai découvert un peu plus jeune. C'est un film qui m'a énormément touchée, qui est très lyrique, et je comprends pourquoi c'est un classique du cinéma américain. On suit un jeune homme qui est assez naïf et innocent, qui s'appelle Forrest Gump, et qui est finalement... on va suivre sa vie et qui raconte son histoire à une dame sur un banc. Et il a vécu une histoire totalement
dinguissime malgré le fait, grâce à sa naïveté finalement, et ça permet à la fois à travers sa vie de retracer l'histoire des États-Unis dans la deuxième partie du XXe siècle, donc toute la partie historique est aussi très très intéressante. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, que vous aimez Tom Hanks ou même l'histoire ou juste les belles histoires, n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, en tant que grande fan de films d'animation, je regarde énormément de Disney par exemple, mais aussi des productions françaises. Et cette fois-ci, c'est Astérix et le secret de la potion magique. J'avais adoré le premier qui était Astérix et le domaine des dieux. C'est des films qui me font mourir de rire, il y a énormément d'humour. C'est très prenant, alors c'est peut-être pas mon préféré, je pense avoir préféré le domaine des dieux, mais le secret de la potion magique est quand même excellent. C'est des films que je recommande qui sont très familiaux et qui sont vraiment excellents, très drôles, et les histoires sont vraiment prenantes, il y a du rythme, on ne s'ennuie pas, et visuellement en 3D, Astérix Obélix, ça donne quand même un très bon rendu, donc je vous les recommande. Par la suite, j'ai pu découvrir aussi un autre classique, il s'agit de Black Swan. C'est un film qui est extrêmement connu, qui est porté par Nathalie Portman si je ne me trompe pas, et c'est un film sur la danse classique. On suit une jeune femme qui a 17-18 ans, quelque chose comme ça, ou une vingtaine d'années maximum, qui souhaite faire partie d'un des plus grands ballets de sa ville et qui va participer à plusieurs auditions. Et le fait est que la gloire, la volonté d'être la première, d'être la danseuse étoile, etc., tout ça, toute la pression qu'on met sur les sportifs en général, et plus particulièrement dans le domaine de la danse classique dans ce film, va lui monter à la tête et elle va commencer à avoir des hallucinations. J'ai pas forcément envie de vous en dire plus, c'est un film qui est extrêmement noir, sombre, qui est prenant, très psychologique, et j'ai beaucoup aimé cet aspect parce que c'est le genre de film que je regarde pas régulièrement, et c'était très intéressant. Nathalie Portman a un très très bon jeu d'acteur, et voilà, c'était un bon film, très prenant jusqu'à la fin, jusqu'à la scène finale pour ceux qui l'ont vu, et je regrette pas, ça montre un peu les coulisses de la tension qu'il y a dans le domaine de la danse classique. On prend toujours ça à la légère, mais c'est quand même très prenant et très pesant sur les gens de manière générale, et voilà, c'était un très 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 beau film. Visuellement il est magnifique, les costumes sont très très beaux aussi, donc si vous aimez le Lac des Cygnes, mais si vous aimez aussi la danse classique ou plus généralement les films psychologiques, n'hésitez pas à vous lancer. Ensuite, il faut absolument que je vous en parle, mais je vais en parler très rapidement parce que tout le monde l'a vu pour les fans de Marvel, c'est Avengers Endgame. Je suis allée le voir quelques jours après sa sortie, et évidemment ça a été un gros coup de cœur. J'ai adoré ce film. Je sais qu'il y a des petits problèmes, des petites erreurs au fur et à mesure, que des choses ne concordent pas, mais personnellement j'ai juste profité du film et j'ai adoré. J'en ai pris plein les yeux, voir tous les personnages des films Marvel de ces 10 dernières années dans un film, c'est assez dingue. Il est long mais il se voit très vite, il y a un bon rythme, et honnêtement ouais, il est assez dingue. La scène finale du combat est dinguissime aussi, et j'ai hâte de le revoir. Si vous êtes fan de Marvel, évidemment qu'il faut le regarder si vous ne l'avez toujours pas vu, mais en tout cas ça m'étonnerait, mais il était vraiment dinguissime. Je fais une pause dans les films de fiction en vous parlant d'un documentaire. Tout à l'heure je vous parlais de minimalisme avec Tiny House Nation, et quand je vous dis que c'est toujours un mouvement qui m'intéresse, j'ai regardé un documentaire qui est disponible sur Netflix et qui a été fait par un des youtubeurs que je suis et que j'aime énormément, qui s'appelle Matt D'Avella. Je vous en avais déjà parlé dans Comment rester productif pendant l'été, et il s'agit de Minimalism, a documentary about the important things. C'est sur Netflix et c'est un documentaire qui vous introduit ce qu'est le minimalisme en suivant deux hommes qui ont décidé de se lancer dans ce mouvement et de répandre, de développer le mouvement du minimalisme, en tout cas à l'échelle des États-Unis. Et Matt D'Avella va filmer leur voyage pour signer leur roman, pour faire des conférences, et ça nous permet d'en savoir un peu plus sur les conséquences de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Pourquoi le minimalisme? Est-ce qu'on doit aller dans un minimalisme extrême ou on peut rester dans un minimalisme qui est quand même assez soft? Et c'est très 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 intéressant. Si ça vous intéresse, si vous aimez tout ce qui concerne le développement personnel, le minimalisme de manière générale, ou si vous voulez voir quelque chose sur la société, un documentaire qui parle de la société actuelle, il est terriblement intéressant, il est très bien réalisé et il est très très prenant aussi, on ne s'ennuie pas, donc je vous le recommande beaucoup. Et pour finir, je vais vous parler de deux biopics que j'ai vus récemment, un au cinéma et l'autre chez moi. Le premier, il s'agit de Colette, qui est sorti en début d'année et qui est porté par Keira Knightley. Je pense que vous connaissez tous cette actrice qui a notamment joué dans Pirates des Caraïbes. Colette, c'est le biopic sur cette autrice qui a écrit les romans et a
créé le personnage de Claudine, qui a été un personnage très connu au XXe siècle si je ne me trompe pas, et qui a permis de lancer beaucoup de modes, notamment le col Claudine. On suit la vie de cette femme qui est terriblement intéressante, qui au début se fait avoir par son mari évidemment, et c'est un film qui parle de la place de la femme dans la société au XXe siècle aussi, et qui va suivre son mari qui gère une maison d'édition, et son mari va finalement lui demander pas loin de la faillite et de la banqueroute à sa femme d'écrire un livre parce qu'il sait qu'elle l'écrit bien, et finalement va décider de s'approprier les droits de Claudine et va faire de Colette sa poupée, son jouet tout simplement, pour lui permettre de gagner de l'argent, et on voit en fait l'évolution de Colette qui au début va se laisser faire évidemment parce que c'est comme ça qu'on l'a élevée, etc., et qui au fur et à mesure évolue. Je vous laisse le découvrir par vous-même. En tout cas, Keira Knightley joue très bien dans ce film. Il y a énormément de diversité sexuelle et ça j'ai beaucoup apprécié, qu'on n'ait pas juste un mouvement de rébellion de la part d'une femme, mais qui est vraiment tout un aspect assez innovant dans les biopics qu'on n'a pas forcément tout le temps. Voilà, donc c'est un personnage qui est extrêmement intéressant, qui est original et qui est prenant, son histoire l'est aussi, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit au XXe siècle. C'est aussi un décor historique qui est très intéressant. Du coup je vous invite fortement à voir ce film. Et le deuxième biopic et le dernier film de cette update, il s'agit de Tolkien. Vous en avez sûrement entendu parler, il est sorti au cinéma au mois de juin. C'est le biopic sur l'auteur de la célèbre saga Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, etc. J'ai beaucoup apprécié Le Hobbit et j'aime beaucoup les films Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit aussi, la trilogie. Malheureusement j'avais essayé de lire le premier tome du Seigneur des Anneaux, je n'avais pas du tout apprécié la traduction et je n'ai pas adhéré à l'univers malheureusement, mais c'est quand même un auteur que j'admire énormément par son imagination, son originalité et son intelligence, et du coup j'avais très envie de voir le film. Je ne me souviens absolument plus du nom de l'acteur principal qui normalement a joué dans un des X-Men si je me trompe pas, et il y a aussi Lily Collins qui est une actrice que j'apprécie énormément, et ces deux personnages sont vraiment dingues. J'aime énormément leur jeu d'acteur et j'aime beaucoup les personnages qu'ils ont incarnés ici. C'est un film qui a une ambiance comme le film Le Cercle des Poètes Disparus. C'est une ambiance très victorienne en Angleterre au XXe siècle. Évidemment on parle de guerre mondiale, mais il y a tout l'aspect imaginaire avec les sources d'inspiration que Tolkien a pu avoir au fur et à mesure de sa vie, ses amis qui forment une sorte de club qui est très classe. Voilà, c'est vraiment une ambiance. J'ai beaucoup aimé l'esthétique de ce film qui nous permet de nous plonger vraiment dans l'histoire, et voilà, c'est un très bon film. Si vous aimez Tolkien, si vous aimez les films ou les romans de cet auteur, n'hésitez pas à aller voir le film qui vous donnera un peu des vibes de Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit. Voilà tout le monde, j'ai fait rapidement le tour, en tout cas je l'espère, des films et des séries dont je souhaitais vous parler. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir les autres films que éventuellement j'ai vus durant ces derniers mois, n'hésitez pas à aller sur mon blog où je fais des bilans tous les mois de ce que je lis, de ce que je vois en série et en film. Voilà, donc moi je vous souhaite de très bonnes séries et bons films à venir, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!